Les personnes woke sont considérées comme étant des militants de gauche, c'est-à-dire des personnes qui contestent les injustices et qui s'opposent à tous les symboles d'oppression. C'est compréhensible parce que le mouvement woke est né aux États-Unis. Mais au Québec, ce n'est pas vraiment un mouvement contestataire et politique, c'est beaucoup plus un phénomène culturel. On constate qu'il y a deux facettes opposées au wokisme québécois. D'un côté, il y a la facette délicatesse exponentielle, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être gentils le plus possible, de bien choisir les mots qu'ils utilisent. Exemple, maintenant, devant un public, on recommande de ne pas utiliser des mots comme monsieur, madame, garçon, fille ou encore père, mère. Parce que si dans la salle, il y a des personnes non binaires, bien, elles pourraient se sentir exclues. Alors, on recommande d'utiliser des mots comme les individus, les personnes ou les gens. Il y a aussi l'autre facette que j'appelle la cybermédisance illimitée. Souvent, on appelle haters les personnes qui mettent des commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Mais le plus souvent, c'est pas si méchant que ça, ou en tout cas, c'est pas de la haine. Le mot haters, en général, n'est pas mérité. C'est plutôt des petits commentaires négatifs. Puis, en fait, j'ai le plaisir, moi-même, d'en recevoir de temps en temps. Ton étude, c'est de la marde. Mange donc de la marde, esti crosseur. T'es un lèche-botte, en fait. Éducation de colon. Un autre hostie de savant québécois. Un autre grand psychologue de TikTok. Ben oui, monsieur intelligent. On s'en calisse. Puis ta chemise avec un émoticône de vomi. Moi, personnellement, mon commentaire préféré, c'est « T'en dis de la merde en 3 minutes? » Moi, j'ai pris ça comme un compliment parce que c'est vrai que j'essaie de mettre le plus d'informations possible dans le moins de temps, mais probablement que ce n'était pas une intention de faire un compliment. Donc, oui, c'est des commentaires négatifs, mais c'est quand même pas si méchant que ça. Et toute personne qui se présente en public risque d'en recevoir. C'est vrai pour ce qui est, par exemple, des évaluations de restaurants ou des hôtels, ou encore les gens dans Occupation double, ou les comédiens à la télévision. Tout le monde qui est en public va recevoir, c'est comme garanti, des commentaires négatifs cybermédisants. On constate que ces commentaires-là ont pas mal tout le temps les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que souvent, il y a des fautes d'orthographe, il y a des jurons ou des gros mots que ma mère n'aurait pas aimés. Puis c'est assez émotif, dans le fond. Il n'y a pas vraiment d'information dans ces commentaires-là. Ça revient toujours un peu à « c'est de la merde ton affaire ». Tout ça, c'est tellement contraire à la délicatesse exponentielle. Ou est-ce que là, il faut faire vraiment attention aux gens? C'est exactement le contraire. Un exemple, Google a modifié l'émoticône de la salade parce qu'autrefois, il y avait un œuf dedans. Mais, par respect pour les personnes véganes, maintenant, il n'y a plus d'œuf dans la salade de l'émoticône de Google. Maintenant, on recommande aux gens de faire très attention dans les déguisements d'Halloween. Par exemple, on demande de ne pas se déguiser dans une culture de la planète parce que ça pourrait offenser des personnes. Ça peut très bien que ce soit vrai. Même chose, on demande aussi de ne pas se déguiser en personne qui a des problèmes de santé mentale ou en personne transgenre ou en personne non-voyante. Puis moi, je dirais que ce serait mieux de ne pas se déguiser non plus en chauve. Mais non, ça c'est une blague. Mais en fait, ça pourrait être vrai. Si un jour il y a le regroupement des chauves du Québec, il faudra faire attention. OK. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, dans le fond? C'est qu'on constate qu'autrefois, il y avait une certaine culture commune, une sorte de moyenne sociale, mais maintenant, on s'en va vers des extrêmes. Alors, d'un côté, c'est l'hyper-gentillesse au maximum, puis de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, c'est des commentaires quand même assez négatifs qu'il y a. Autrement dit, la moyenne est en train de disparaître, puis ça, c'est le signe qu'on vit dans une société de plus en plus fractionnée, puis avec des extrêmes. Pas sûr que ça soit une bonne nouvelle.